Alors pour le montage du refoulement et de l'aspiration. De l'aspiration se met en partie basse, donc ça va être ça, c'est une buse d'aspiration. Elle va être montée, elle va être montée toute seule, comme ça. Ok. Le refoulement, c'est celui-là, il va être monté avec ça. Ok, comme ça va permettre d'envoyer un petit peu d'air. Bon, ouais, très bien. Comme ça fera de l'eau un petit peu avec de l'air, ça va oxygéner l'eau, on va dire. Et ça, les colliers de fixation, donc on va les monter tout de suite. Allez, on va tout de suite monter la vanne de... C'est pas la vanne, c'est la buse d'aspiration sur la partie basse. Et, hop, un petit peu de vent, voilà, elle est là. Dans la partie basse, ça, hop, hop, hop. Ok, j'ai ma buse comme ça, et je vais la rentrer tout simplement comme ça. Voilà, hop, on fait attention qu'elle passe bien. Tout le tour, c'est super. Elle est bien passée, donc ça c'est nickel. Et bon, là il va falloir la pousser peut-être un petit peu plus. Donc je me mets comme ça. Oh, ça a l'air d'être bon. Oh, c'est bon. Elle est bien enfoncée, donc c'est super. Ok, voilà. C'était très difficile. Ensuite, on va mettre le refoulement sur la partie haute. Hop, pareil, même histoire. Sur le petit bouchon, et on y va et on pousse fort, 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 fort. Oui. Voilà. Là, on va le mettre bien comme il faut, parce que là vous voyez qu'on est un petit peu comme ça, on est un petit peu détaché. Donc je vais le pousser un petit peu plus fort et ça sera parfait. Voilà qui est fait. Ok, donc c'est pratiquement calé. Ça c'est calé sur le liner, donc ça c'est bon. Ok, maintenant on va y mettre la petite buse, comme ça, qui va rentrer ici, comme ça. Hop. On va la mettre comme ça, on va la mettre bien jusqu'au fond. Et là vous voyez qu'il y a quelque chose qui permet à la buse, qui va permettre à la buse de rester droit. Parce que ça c'est une cale. Ok, donc ça faites bien attention que ce soit sur le dessus. C'est ce qu'on appelle le système Venturi qui se visse sur cette petite truc. Ok, et puis on va bien l'enfoncer pour que ça fasse bien l'étanchéité entre ici et ici. Comme ça on sera tranquille. Alors, je vais le faire tout de suite. Alors voilà qui est fait, donc faites attention en poussant, de ne pas pousser en même temps, si vous mettez comme ça, de ne pas pousser fort sur la purge parce qu'elle risquerait de casser. Il ne faut pas oublier que c'est du plastique, d'accord? Okay. Voilà, nickel, donc ça c'est fait, et bien maintenant on va y raccorder tout simplement les éléments. Donc le tuyau, un premier tuyau, deux premiers tuyaux, hop, zou, et bien allez, hop, il n'y a plus qu'à. Donc là il me faut poser la caméra et je vais le raccorder. Donc on va le raccorder comme ça et puis l'élément de filtration on va le mettre un petit peu plus loin. Voilà qui est raccordé. Alors attention quand vous raccordez ce tuyau sur ça, il y a un joint ici à l'intérieur. Idéalement vous le graissez pour qu'il puisse bien coulisser là-dedans. Parce que si le joint il s'en va, ça va générer une petite fuite. D'accord? Donc contrôlez bien sur tout le tour si le joint est parti ou pas. Là a priori il n'est pas parti, donc je vais lui serrer avec un collier. Il faut c'est des colliers comme ça qui sont très performants, mais si vous les cassez c'est pas grave. Il y a des colliers qui existent en inox qui vous permettront de bien serrer ici pour que vous n'ayez pas de fuite ensuite. Ok, donc le collier on va le mettre comme ça et puis on va tout simplement le serrer, visser. Voilà, papa dans maman. Allez, c'est parti. Voilà une chose qui est super importante, on serre mais on ne serre pas très très fort, hein, d'accord? On serre à la force de la main, pas plus, hein, ok? Parce que sinon vous pourriez casser, le collier, ça serait dommage. Allez, on continue, c'est parti, on va raccorder maintenant le tuyau à la petite filtration, le filtre à cartouche. Alors le fabricant préconise de changer la cartouche toutes les 2 semaines, pourquoi pas, mais bon on va bien la nettoyer journalièrement et puis au moins on ne sera pas embêté, comme ça évitera tout colmatage. Allez. Et alors, pour ça, une chose, c'est que les tuyaux fournis, ils sont pas très longs, quoi, hein. Ils font vraiment 2 mètres, ouais. Ils font 2 mètres, donc on va pas aller bien loin avec ça. Donc, eh bien, si vous avez une prise de courant qui est pas trop à proximité, ça va être un petit peu délicat. Donc, il va falloir se débrouiller avec. Donc, on se débrouille, on fait comme on peut. Ce qu'il y a, c'est que ce tuyau, voilà, il va jusqu'ici. Et moi, j'ai la prise, vous voyez, qui est là-bas. Il dit directement dans un petit coffret. Donc du coup, eh bien, je suis obligé de mettre la pompe à distance qu'elle puisse être branchée avec la rallonge. Avec la rallonge intégrée, parce que je ne veux pas mettre de rallonge électrique. Pourquoi? Pour la bonne et simple raison que si je mets une rallonge électrique, eh bien, avec l'arrosage automatique, la rallonge électrique risque d'être
humide, et du coup, si c'est humide, l'électricité et l'eau, ça fait pas bon ménage. Donc ça, vu que c'est prévu pour prendre l'eau, c'est pas un souci. Par contre, le fil, hors de question de la mettre avec une rallonge. Donc la prise de courant toujours protégée, comme elle est protégée là-bas. Okay, c'est très important que cette prise de courant là-bas soit protégée par un disjoncteur différentiel de 30 mA, hein, voilà, pour protéger la sécurité des baigneurs et des enfants qui seront dedans. Ok, donc là-bas on était sur le refoulement, donc du refoulement, et bien on va aller se mettre sur le refoulement. Et le refoulement, souvenez-vous tout à l'heure je vous ai dit que c'était en bas. Ok, donc on n'oublie pas de mettre un petit peu de graisse sur le petit joint et on va y insérer le petit tuyau. C'est parti. Alors, le petit tuyau est installé et maintenant j'y mets le collier de fixation. Ok, voilà, nickel, super. Alors ensuite on va faire pareil pour l'aspiration. L'aspiration qui est déjà branchée, donc je vais y mettre le petit tuyau. Là, hop. Et hop, alors bien sûr, pensez à mettre la pompe de filtration en dessous du niveau de l'eau, hein, ça semble logique parce que ce ne sont pas des pompes qui sont auto-amorçantes, ce sont des pompes où il leur faut vraiment de l'eau dedans. Donc automatiquement, l'eau quand elle va arriver sur les refoulements, et bien qu'est-ce qui va se passer? Elle va aller directement dans la pompe. Okay, et là ici vous avez une purge. Cette purge là, vous allez l'ouvrir, et quand l'eau elle va déborder de là, ça veut dire que la filtration elle est pleine ici, donc vous refermez tout simplement. Ici, mais on fera la mise en service tout à l'heure ensemble. Ok, donc pareil ici, je vais y mettre le petit tuyau, et puis je vais le mettre également là-bas. C'est parti. Voilà, donc j'ai pris le tuyau de l'aspiration qu'on met au plus, hein, le tuyau d'aspiration, voilà, de toute façon c'est noté ici, c'est comme le port-salut, c'est marqué dessus. Boum, là c'est l'aspiration, donc l'aspiration on va arriver ici, puis on va aller ici au plus, tout simplement, vous voyez, écrit plus, et plus. Voilà, il suffit de lire. Donc là, vous allez me dire, pourquoi Patrice t'a laissé un petit peu une petite boucle? Ça n'a absolument rien de technique. C'est simplement parce que je ne sais pas exactement où c'est qu'elle va atterrir celle-ci. Donc pour le moment, pour le montage, je le fais en volant comme ça, et puis je modifierai à ma sauce un petit peu plus tard, mais je vous montrerai au fur et à mesure comment on fait pour améliorer la piscine. Et vous verrez que ça va être assez exceptionnel, enfin, en tout cas assez sympa, ça va vous donner plein d'idées. Donc là, bah, écoutez, c'est bon, la filtration elle est montée, c'était pas trop compliqué. Mon avis immédiat sur le montage de la piscine, honnêtement c'est excessivement simple, n'importe qui peut y arriver, il n'y a pas besoin d'être très technique pour arriver à faire ça. Donc c'est assez sympa, c'est une piscine qui permet de se dépanner. Bon, évidemment en aucun cas ça permettra aux personnes en aucun cas c'est la même qualité d'une piscine enterrée, hein, vous en conviendrez avec moi, mais en tout cas ça dépanne, c'est pas cher, ça dépanne, et tout le monde peut y accéder, il n'y a pas besoin de faire des chapes, il n'y a pas besoin de tout ça, bien que c'est conseillé. Bon, moi j'ai pas fait, donc j'aurais un mauvais point, mais vous ne m'en voudrez pas, c'est que le temps me manque un petit peu, donc on verra comment ça, qu'est-ce que ça donne. Voilà, la mise en place de la filtration, à mon avis sur la filtration, que vous dire, c'est un truc de dépannage, voilà, c'est quelque chose de dépannage qui, je pense, posera certains soucis à un moment donné, ou en tout cas d'entretien, parce que ça va être assez délicat de l'entretenir, sachant qu'il va falloir, enlever la cartouche tous les jours, ça c'est pénible. Voilà, et bien écoutez, maintenant ce qu'il nous faut faire, ça va être retendre un petit peu le liner en bas, vous voyez qu'il y a des petits puits un petit peu par-ci, un petit peu par-là, donc je vais aller maintenant dans l'eau, c'est parti. Hop, hop. Ça, c'est mon moment. Il faut que je monte aussi l'échelle, sinon vous allez voir pas. Voilà, là on arrive, on commence à être un petit peu tendu, donc c'est cool. Hop, allez, je donne deux petits coups. Voilà, il ne faut pas hésiter à sauter, donner des petits coups pour tendre tout ça, ce que je vais faire là maintenant. Après, il ne faut pas hésiter à vous mettre à genoux dans l'eau, d'accord? Vous mettez à genoux dans l'eau, ok? Et puis vous tirez comme ça, hop, voilà. Là vous voyez qu'il y a des plis, vous tirez, et le liner, alors c'est essentiel de tirer tant que l'eau n'est pas complètement remplie, parce que autrement vous n'y arriverez pas, il y aura trop de poids, et le liner ne se bougera plus du tout. Mais là, c'est bon, l'eau n'est pas trop remplie, c'est valable ce que je fais pour les piscines hors sol en bois, hein, qui ont un liner où il faut une installation qui est quand même un petit peu plus... une installation qui est un petit peu plus technique que celle-ci, mais n'hésitez pas à le faire sur les piscines hors sol également pour tendre les liners. Voilà. C'est une petite technique. Voilà, ça va être cool. Ok, allez, on se voit plus tard.
Ciao.